Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous voici donc au 15 novembre 2022 et nous continuons à vivre les apparitions divines et mariales à ma pauvre personne, Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu, docteur de l'Église, qu'il a lui-même couronné, comme vous l'avez vu sur mes vidéos. Et je remercie le Seigneur et je continue avec vous à prier pour que la crise que nous devons traverser ne nous emporte pas. Elle est très forte. Elle sera très forte. Mais par la prière, nous allons avoir l'aide de Dieu. Je tourne donc ce matin, après la prière du rosaire de Marie, c'est-à-dire le chapelet, selon Jean-Paul II, qui m'a été conseillé et que je ne quitterai plus parce que c'est une école spirituelle. Ce sont des conseils. C'est une analyse profonde par le pape Jean-Paul II, paix à son âme, qui nous aidera à comprendre le message que Dieu nous envoie, c'est-à-dire le message de la conversion. Ça demande à nous de nous convertir et de suivre sa parole. Je tourne donc pour vous remontrer maintenant le ciel qui était tout à l'heure jaunâtre. C'était un cours. Dieu a voulu fermer la bouche à ceux qui interprètent mal ces événements. Vous allez donc voir le ciel maintenant au style normal. Et je comprends pourquoi il ne voulait pas que j'entre. Il voulait d'abord nous faire le cours. Il nous a montré comment le sable du désert jaunit le ciel et la couleur du soleil devient jaunâtre. Ce n'est pas qu'il y aura 3 jours sans lumière du soleil ou sans lumière de la lune. Et nous disons merci au Seigneur. Parce que lui, c'est un Dieu de vérité. Dès que vous déroutez les gens de sa parole, il vient lui-même rectifier, soit par des actes, soit par des signes, soit par un enseignement. Et nous lui disons merci Seigneur. Sachez qu'il a été dit qu'il y aura des faux prophètes à la fin des temps. Suivez donc la parole de Dieu parce qu'il demande que vous appreniez vous-même à lire la Bible africaine. Parce que eux, ils ont essayé de reprendre ce que Dieu disait en totalité. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament avec des détails et des explications qui vont vous aider. Cherchez donc The African Bible, que je demande à mes frères et sœurs des États-Unis de nous aider à traduire en français, parce que le bas blesse dans la société française, c'est-à-dire dans la société de ceux qui parlent seulement français et ne parlent pas anglais.
Ils ne peuvent pas comprendre en profondeur ce qui a été écrit dans cette Bible africaine, publiée en Afrique, avec l'aide de nos frères des États-Unis. Merci Seigneur. Je tourne donc, comme vous voyez. Et nous sommes sur le balcon de Ndomo Malingi Thérèse, de l'intérieur toujours. Et vous voyez que le ciel, et voilà la nuée du Seigneur qui vous présente encore. Il va faire le cours maintenant avec moi. Voilà le ciel qui est blanc. D'où venait le soleil, vous voyez bien que c'est blanc. Ce n'est plus jaunâtre. Et vous voyez comment le ciel est tout blanc. Et vous voyez comment les êtres célestes descendent maintenant dans le balcon de Ndomo Malingi Thérèse pour commencer la marche avec les enseignements divins. Vous voyez vous-même le ciel, le petit point nous montre. Il traverse avec nous sur l'avenue du Général de Gaulle et sur le jardin. Vous voyez bien la boule blanche qui nous conduit souvent. Et vous voyez là où sont les arbres. Oh là là, il a posé plus long pour nous montrer. Vous voyez comment c'est tout blanc maintenant, le ciel qui était jaunâtre. Il a agrandi la nuée pour vous montrer et confondre ceux qui veulent vous faire la peur, qui veulent vous faire vivre dans la peur, alors que lui, il est venu vous délivrer. Mes frères et sœurs, regardez comment il montre ça. Il vous montre l'endroit qui était jaunâtre tout à l'heure, au niveau des arbres là. Observez. Au fond là-bas, c'était jaunâtre dans la première vidéo. Regardez celle-ci maintenant. Le Seigneur fait son cours. Il a décidé de vous enseigner la vérité et confondre le mensonge. Ceux qui disent qu'ils sont des pasteurs, qui lisent l'avenir, qui vous racontent de Dieu ce qui n'est pas vrai. Dieu les confond ce matin. Voici le Seigneur. Par sa parole de vérité, il confond tous ceux qui combattent la vérité. Tous ceux qui manipulent sa parole. Faux pasteurs, il ordonne aujourd'hui la fermeture de toutes les institutions de faux pasteurs. À partir d'aujourd'hui, la leçon qu'il fait là, il balaie tout ce qui perturbe son enseignement désormais. Ceux qui vendent sa parole, il ne la vend pas, dit-il. Voilà le Seigneur. Merci Seigneur. Voilà comment il balaie l'endroit. Vous-même regardez comment c'est tout blanc. Regardez comment sa nuée blanche. Regardez comment il fait ça. Pour confondre les faux pasteurs qui vivent de l'ignorance de ses enfants, qui collectent les dîmes pour se construire des grands buildings, acheter des grosses voitures. Le Seigneur est à vos portes. Tous ceux qui s'enrichissent par sa parole gratuite qu'il nous donne. Il dit non. On ne peut pas commercialiser la parole de Dieu. Non. L'église n'est pas un lieu de commerce. Et vous vous souvenez que Jésus était venu casser toutes les tables des commerçants dans le temple. L'heure a sonné aussi. L'heure de notre époque où Dieu descend sur les comptoirs de ceux qui viennent vendre
sa parole. Il dit non. Voici la leçon de ce matin. Moi, j'ai reçu avant-hier une vidéo où une dame protestante prophétesse nous a annoncé qu'il y aura 3 jours et 3 nuits d'obscurité. Alors tout le monde a peur, on commence à se préparer. Rien. Dieu a déjà éclairci tout ce qu'il y a d'obscurité par sa lumière. Voilà sa nuée qu'il vous montre. Cette nuée-là éclaire le chemin, protège le chemin, protège ses enfants, prépare le retour au berceau de l'humanité. Plus de peur, mes enfants. On a instauré la peur dans le monde. Ce qui fait que tout le monde a peur de tout et de rien. C'est la peur. Faites confiance en Dieu. N'ayez jamais peur. La peur réduit votre foi. Ça ne va pas appeler le Seigneur Tout-Puissant. Ne vous limitez pas à Jésus. Il vous rappelle qu'il vous a enseigné une prière. Le Notre Père. Allez relire cette prière et vous comprendrez que vous dérangez Jésus. Vous blasphémez son nom. Il ne vous a jamais dit qu'il est Dieu. Il ne vous a jamais dit qu'il a remplacé Dieu. C'est ce qu'il veut vous faire savoir maintenant. Cessez de Jésus. Non. Vous avez limité les gens au Nouveau Testament. Revenons à l'Ancien Testament et couronnons l'histoire de bout en bout. L'alliance commence à Genèse avec les 5 livres de Moïse. Quand vous aurez lu ça avec Dieu, comme il commence là, vous comprendrez mieux que on ne peut pas lire un livre à moitié, à partir du milieu. Vous n'allez rien comprendre. Et c'est ce qui est arrivé. Tous ceux qui se sont enrichis par la parole de Dieu vont devenir plus pauvres que les souris de l'église, dit le Seigneur. Nous sommes là. Vous voyez vous-même, il a déjà versé. Vous savez que quand Dieu vous dit quelque chose, vous montez, vous êtes obligé de parler. Vous allez dire ça. Et moi, je n'attends pas qu'il me gronde pour dire ce qu'il me dit. Non. Moi, dès qu'il me dit, moi, je vous dis. L'heure est arrivée. L'heure où Jésus-Christ était entré dans le temple. Il a chassé les marchands. C'est l'heure là, maintenant. Et vous-même, vous voyez, et il y a beaucoup d'erreurs qui se sont signalées dans l'église. Lui, il est calme, tranquille. Il vous observe faire tout ce que vous voulez. Quand il arrive, c'est un boomerang. C'est ça que nous vivons maintenant. Donc, prions. Il avait dit que quand il reviendra, tout genou fléchira. Entrons donc pour aller faire cette prière qu'il nous a apprise. Jésus, quand Dieu l'a envoyé, nous a appris une prière. Vous avez vu, je vous ai dit que la présence de Dieu se fait, la lumière se fait sous le pot. C'est toujours là. Fixé. Et vous voyez maintenant la nuée entre dans la maison. Regardez, elle entre avec nous. Elle est là. La voici. Sur la table, vous voyez vous-même. Elle est là.
Et la lumière entre avec nous dans la maison. Vous avez vu? Et nous sommes là. Voilà la lumière à la Trinité. Et nous prions notre Dieu Tout-Puissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Et nous allons redire bonjour à Maman Marie, notre mère protectrice du Cameroun, berceau de l'humanité. Regardez vous-même comment le Seigneur l'illumine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Que ton nom soit tellement merveilleux, Seigneur. Le nom de Maman Marie est tellement merveilleux. Je vous dis que quand on est devant elle, on a envie de l'embrasser. Mes sœurs, mes frères, tu es bénie entre toutes les femmes. Et ton fils Jésus. Oh Seigneur, je vous assure, ici, j'éclate de joie. J'éclate de joie devant maman qui m'a accompagnée. Regardez comment le Seigneur l'illumine. Maman, les mots me manquent pour exprimer ma joie devant toi. J'ai récité le Je vous salue Marie depuis l'enfance. J'ai commencé à réciter, je n'avais que 4 ans jusqu'à ce jour. Et je te dis encore, tu es bénie. Entre toutes les femmes, tu es bénie. Et ton fils est béni. Soyez reine et roi de ma maison. Maman, je t'ai accueilli avec la joie immense. Et je te remercie de m'avoir accompagné vers le Père Tout-Puissant pour recevoir ma couronne. Merci Seigneur. Ô Christ, toi qu'on a attaché sur la croix, je te dis merci. Tu as accepté par amour souffrir. Par amour pour ton peuple ingrat. Mais je te dis, tu es le meilleur fils de Dieu. Merci. Et là, nous avons la photo que tu m'as donnée. Et je te dis merci. Parce que celle-là, elle était la preuve de notre amour fraternel. Dieu a reconnu ton cadeau. Et je te dis merci. À vous tous, frères et sœurs, je vous dis, priez. Louons Dieu. Voyez comment c'est illuminé. Vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait pas. C'était pas aussi clair que ça. Parce que j'ai une marche à suivre.
J'ai une conduite planifiée par Dieu. J'ai une voie à suivre. C'est lui qui trace le chemin. Et je vous dis, mes frères et sœurs, suivez-nous sur la voie de Dieu. Suivez-nous sur le chemin tracé par Dieu. Il vient nous sauver. Alléluia. Amen. Voyez vous-même. La Trinité sainte est là. Et n'oubliez pas que tout être est créé par Dieu et a un signe qui détermine sa personnalité à partir du jour de sa naissance. Voilà comment Dieu nous montre que Ndomomelingi Thérèse, son signe, c'est le tigre. Elle est donc une tigresse. Et nous voyons que ce signe accompagne aussi son œuvre. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Quoi d'autre que je peux vous dire? Les livres sont là et nous disons gloire à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai prié avec vous. Vous avez vu que quand je suis allée chez Maman Marie là, je n'avais plus besoin de réciter le Je vous salue Marie. Non, je parle avec le cœur à ma maman qui m'a honoré, qui m'a accompagné vers les hauteurs célestes pour aller recevoir ma couronne. Et surtout, je remercie le Seigneur d'avoir gravé sur mes murs ma photo, d'avoir gravé l'événement de la marche avec ma maman Marie sur mon mur. Un témoignage parfait, un enseignement divin. Merci Seigneur. Comme je l'ai dit, je suis docteur Ndomomelingi Thérèse, appelé par Dieu pour cette mission sacrée. Un marathon sans compétition qui s'achève avec un couronnement divin. Quoi de plus que dire merci Seigneur? À tout à l'heure, mes frères et sœurs, selon sa guidance.